Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Clarisse. Clarisse qui est une admise schéma de cette saison, donc déjà bravo à toi. Merci Arnaud. Clarisse, durant une vingtaine de minutes, on va échanger sur ton parcours, ton profil, ce qui t'a amené à candidater aux écoles de commerce, comment ça s'est passé concernant les admissibilités et ensuite le jour J avec les épreuves d'admission, parce que tu as cartonné tes euros, tu as enchaîné les 20, les 20, les 20, les 20 et tu vas nous dire comment tu as réussi à faire cette super perf. On commence par ton parcours académique. Quel bac tu as passé, quel spé, et ensuite dans tes études supérieures, tu as fait quoi? Alors j'ai commencé par un baccalauréat ES, donc Ouais. c'était la dernière année du bac classique. Après j'ai été admise à l'EMLV, qui est une école de commerce post-bac Mhm. à La Défense, où là j'ai fait seulement 2 ans du programme grande école. Et puis après je suis partie parce que j'avais envie de travailler, donc j'ai trouvé une école en alternance, où là j'ai Ok. intégré le CFA-IGS. Et puis en même temps je faisais l'alternance donc dans l'entreprise familiale, donc c'est Ok. un négoce de bois. Et puis j'ai poursuivi mon alternance après en master 1 dans une école Ascensia Business School à Marne-la-Vallée. Très Parcours bien. plutôt classique. Non, non, mais impeccable. En termes de notes, tu tournais à quoi au baccalauréat? Est-ce que tu as une mention? Et ensuite, on va faire que le master. Tu tournais à combien à Essentia en termes de notes? Depuis le bac, même sur mes relevés, j'étais autour de 15, 15 et demi, donc pas grand-chose à la mention très bien. Ouais, Mais, c'est pas mal. mais voilà, donc oui, jusque-là au master, aux alentours des 14-15. Ok, donc un bon profil académique sur les notes. Les écoles, il y avait un peu tout, du coup, de l'ELMV à Essentia, etc. Ouais. Tu as candidaté du coup en M1 pour les Oui, concours ou tu avais fini le master? oui, en fait, j'étais déjà en première année donc, de master, et puis j'ai recandidaté en M1 pour refaire ma première année de master Ok, en parfait. ST2. Expérience internationale. Est-ce que tu as Non. pu partir à l'international? Du tout. C'était Ok, un petit peu mon ton point faible. ouais, un peu mon Mais point c'est très faible. bien que tu dis ça. Au moins, ça leur permet de voir qu'il y a des points forts et des points faibles dans tous les dossiers. Expérience professionnelle. Je pense que là, tu devais être pas mal. Job Voilà. d'été, stage, alternance, dis-nous tout. Déjà stage, j'avais fait donc pendant ma première année d'études un stage dans l'entreprise familiale déjà Ouais. pendant 2-3 mois. J'avais fait job d'été donc en tant que vendeuse chez Tommy Hilfiger, Mhm. classique. Et puis après j'étais repartie donc sur 2 ans d'alternance pendant ma troisième année de bachelor et ma première année de master. Donc là, enfin alternance dans l'entreprise familiale toujours. Donc Parce que c'est ton projet voilà, professionnel de c'est un reprendre petit ton peu ça. entreprise familiale qui est une entreprise de négoce de bois. Oui. T'occupais quel poste durant ton alternance là? C'est un petit peu plus difficile à qualifier, mais j'étais plutôt à la partie administrative, gestion, donc avec la directrice administrative et financière, où ouais, je gérais un petit peu toute la gestion en interne, mais aussi je participais un petit peu au développement de la stratégie, Ok, en plus général. Voilà. ok, parfait. Vie associative. Est-ce que tu en as eu Oui. depuis entre le bac et ton M1? Chouette. Les 2 premières années, donc j'ai été moi dans le bureau des élèves de mon école, et à la deuxième année, j'ai été responsable événementiel. Donc là, on a fait plein de choses. On a organisé des gros événements, des soirées, des galas de fin d'année, etc. Donc c'était super intéressant, notamment au niveau des budgets et tout. Et même, c'est des expériences à présenter aux euros et qui sont très bien. C'est quoi? C'est très C'est formateur, ouais, c'est très ok. formateur, et les jurys, ça leur plaît beaucoup, ils nous questionnent beaucoup dessus, donc c'est chouette. Est-ce que tu avais un sport que tu as pu Oui, mettre en avant, des aussi au activités niveau du extérieures? sport, moi j'ai pratiqué 15 ans, pendant 15 ans l'équitation, donc à niveau, j'ai fait les compétitions, j'ai fait 2 fois les championnats de France, Mhm. donc très sympa aussi à présenter. C'était quoi? C'était, Quelle épreuve? je faisais du concours complet Ouais, et puis du saut d'obstacle. très bien. Du Voilà, CSO. CSO. Un Ouais, classique. bien sûr, galop 7. Oui. Ouais, galop 7. Avec fleur de tulipe, bien sûr. Avec Ouais. petit tonnerre. Avec petit tonnerre. C'est petit tonnerre, c'est ça? Non, c'était pas Ah, j'ai ça. cru qu'il s'appelait Non, comment? c'était Il s'appelle Il comment ton cheval? s'appelait Chaden. Shaden. Chaden. Mais normalement, il n'y a pas deux mots. Chaden d'Aven, c'est Ah, l'élevage si tu voilà, veux. ok, d'accord, ok. Centre d'intérêt, passion, est-ce que tu avais des trucs, soit cinéma, série, collection de quelque chose, peinture, Le photo? cheval. Le Le cheval, le cheval, ça cheval, le cheval. occupait beaucoup de mon temps, ouais, Ouais, t'oses à pas cette dire que tu époque-là. aimes les voitures aussi, automobiles, quoi. Si, j'aime beaucoup J'ai les une, j'ai une bonne voitures. mémoire, j'ai une bonne Oui, mémoire. j'aime beaucoup les voitures, mais ça reste en partie, En passe-temps, quoi. en passe-temps, voilà. C'est pas... Occasionnel, quoi. Ouais, Ouais, t'es pas, ok, d'accord, t'es pas les mains dans le cambouis, dans le moteur, quoi. non, pas encore. Ouais, ok. Pourquoi tu as décidé de candidater aux écoles de commerce? Parce que tu étais déjà dans une école, Ouais. tu en as fait deux, le LMV et ensuite Ascensia.
pourquoi tu souhaitais switcher et passer les concours à ST? En fait, en rentrant dans mon école, j'ai été très déçue au niveau de l'organisation. L'école, on m'a un peu surprise parce que je m'étais inscrite sur un programme plus en gestion finance. Et au Mhm. final, je me suis retrouvée sur un programme assez général en management et stratégie, donc pas du tout ce que je voulais. Et je me suis dit que ça en disait long vraiment sur l'école et Mhm. sur sa gestion en général. Et donc, dès mi-août, quand j'ai appris un petit peu ce qui se passait, qu'allait se passer pour la rentrée, je me suis renseignée donc, sur les écoles, sur les voies d'admission, sur les écoles forcément un peu plus sérieuses, donc le top 10. Et tout de suite, je suis tombée sur Hello Prépa et à peine un petit formulaire rempli, Arnaud m'a Tu as eu contacté un premier coup de et fil. ça allait tout seul. Tu nous as connus comment? Je vous ai connu par Parce que c'était le Grand un site Manuel. internet et après Grand Manuel. Ah, ok, un site internet. En Ok, fait, c'est pas les réseaux sociaux, quoi. j'avais déjà vu sur un site internet, j'ai acheté le Grand Manuel et je me suis dit, D'accord. tiens, je les ai déjà vus. Et en fait, oui, c'était bien vous et du coup, Ouais, j'ai fait les liens. c'est bon, c'est bien nous, ok. C'était les mêmes photos. Donc, tu as commencé avec nous en quoi, en septembre? Ouais, en septembre, en présentiel. Parfait. Donc, je faisais une session par semaine le samedi matin, donc c'était de 9h à 13h. Ouais, 4 heures. Ouais, et donc là, jusque mars, jusqu'au Taj-Maj, c'était Taj-Maj intensif. Donc, on avait en parallèle la plateforme e-learning school. Hmm. Et là, on pouvait avancer vraiment à la maison, en parallèle des nouvelles séances un peu en présentiel. Ouais, tu te déplaçais en classe une fois par semaine, Ouais, 4 heures, et ensuite tu avais soit des lives, soit des vidéos, enfin des à PDF distance, et des ouais. cours à suivre sur ton espace e-learning. Mhm. Tu faisais les tâches management aussi chez toi Oui. avec la correction? Et tout Ok. ça en parallèle avec le grand manuel Ouais. Très complet. bien. Pour le dossier, le CV, on l'a fait Dossier ensemble CV, ou on pas? l'avait fait ensemble, bien même assez tôt, je crois, Oh, vers c'est dès le début, octobre, ouais, ouais, ouais. novembre, on avait donc préparé le CV pour les dossiers. J'avais fait un call avec toi, je me rappelle. Mhm. Super, tu m'avais donné plein de conseils, on avait tout refait ensemble. J'avais vraiment un CV zéro au début, donc top. Et Ah, puis, carrément. bah ouais, je pense. Ok, d'accord, je m'en souviens plus, Donc mais top. je te crois. Et puis après, pour les dossiers, surtout au niveau des lettres de motivation, vous m'avez beaucoup aidé. Je sais qu'avec à Audencia, par exemple, C'est vrai qu'il y a une il lettre y de a une bonne motivation. lettre et c'était Joachim qui m'avait beaucoup aidé sur ce point-là, donc c'était top. Tu avais candidaté à quelles écoles du coup? J'avais candidaté donc l'EM, Schema, Neoma, Audencia, Audencia, Kedge, Cage, et ouais. je crois que c'était tout. T'as Oui, pas fait TBS, mais j'ai de. pas. Ouais, vite fait comme ça, TBS. Les decks, en fait, le top 3 j'ai pas candidaté parce que j'étais pas un Ouais, profil assez c'était trop compliqué intéressant, depuis voilà. Ascensia, ouais. Les decks ne m'ont pas pris parce que ils ont direct refusé mon dossier parce que j'étais sur un titre RNCP. Hmm. Et après, le M, oui, le M, à partir de l'EM. Ok, donc en fait, tu pouvais faire que de la 5, donc le M Ouais, Lyon à la 8, t'as choisi. c'est ça. T'es admissible, donc tu vas pouvoir. Donc t'as été admissible partout. Sauf à l'EM. T'as pas été admissible à l'EM, ok. Ouais. Et par rapport aux OO, est-ce que tu t'es préparé en amont? Oui, bah déjà j'avais beaucoup réfléchi à comment un petit peu tourner mon profil, etc. Parce que le fait d'amener un projet assez différent de reprise d'entreprise, il fallait que vraiment que je pense au futur et à ce qu'il fallait que je leur présente Mhm, mhm. pour l'avenir. Et puis aussi, donc on avait pareil sur School Des capsules, des ouais. capsules vidéo pour s'entraîner, que ça soit au CV projectif, à quoi dire, à Ton une centaine de pitch. Tu questions. l'avais Voilà, rédigé, ton pitch, les 3 premières on minutes. avait tout rédigé. Ok. Et puis après, j'étais allée m'entraîner à la prépa, donc on Ouais. avait fait 3 euros blancs. Ouais. Comment s'était Euh, passé ton premier entretien et t'étais avec qui, tu t'en souviens? oui, j'étais avec, alors je me souviens pas de leur nom, j'étais avec Dylan Avec et Dylan, ouais. je ne sais plus Bon, c'est pas l'autre. grave, tu pas obligé de retenir le nom de juré, mais comment ça s'était passé ton Et ça premier s'était entretien? très bien passé. Il m'avait fait plein de retours très constructifs. Ok. Forcément, il m'avait piégé sur des détails. Moi, j'avais préparé schéma sur mes 3 entretiens, du coup. Ouais. Donc, c'était le CV projectif. Et j'ai eu beaucoup de questions auxquelles je ne m'attendais pas forcément, mais c'est grâce à toutes ces questions que j'ai pu retravailler par la suite. Deuxième entretien, T'avais là, eu combien en premier au entretien? premier entretien, j'avais eu 13, il me C'est semble. pas Oui, mal. 13. Ok, très bien. Ils étaient un peu durs, mais ils m'avaient dit que Bon, c'était ça bien va, pour la suite. 13, il y en a Donc plein ça qui va auraient été pour contents le de voir ça. premier. Après, au second, j'avais eu Nathan et Guillaume. Oui, tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Pourquoi ça? Oh, ils étaient un C'était petit plus peu dur? durs. Guillaume, il est un peu plus dur. Ouais, et Et puis puis, après c'est ton deuxième entretien, donc t'es voilà. déjà un peu plus calé, quoi. Ouais. Et puis, Nathan, il m'avait plus parlé de la finance, donc dans la reprise d'entreprise, et je trouvais pas vraiment ça en lien. Du coup, j'avais un peu plus de mal à répondre aux questions. Ok. Donc, pareil, ils m'ont fait des retours super constructifs sur des questions qui me paraissaient bêtes, mais auxquelles j'avais même pas Ouais, pensé. ouais. T'avais combien Et cette donc là, fois-ci? j'avais eu 12.
Ok, donc tu J'avais as un regretté. super régressé parce que l'angle était différent Ouais, concernant l'entretien, était plus vraiment. difficile. Et Ton puis, troisième entretien, c'était avec moi ou pas? c'était ouais, avec toi et avec Guillaume. Ah ouais. Et puis bah, ça s'était bien passé. Quelques questions près. Bah, de toute Mais façon, si vous sinon, êtes intéressé pour voir son entretien, il est disponible sur YouTube avec le débrief. Donc comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe en conditions réelles pour un entretien de schéma, plus le débrief d'une vingtaine de minutes qu'on a effectué avec Guillaume, justement pour lui donner des points de recommandation, d'amélioration et des points positifs aussi. Parce que ça s'était bien passé quand même. oui, Tu te ouais. souviens de ta note ou pas? Moi, je m'en souviens. J'avais eu 16. Oui, tu avais 16. Ouais, ouais, non, c'était chouette. Et puis même, à la fin, ça donne quand même un coup de boost pour passer les vrais euros qui se tenaient une semaine ou deux Ouais, il était après. bien, il était bien. Bah, comme Donc ouais, quoi, c'était t'as eu chouette. combien ensuite? Et Le jour J? après donc j'ai eu 4,20 et schéma 20 et ça m'a... J'étais trop contente. Je crois que j'ai pleuré ce jour-là. Ah ouais? Ouais, même si bon, pour certains, ça peut être que schéma, moi j'étais trop contente parce que c'était Non, non, mais l'école que je voulais c'est une depuis le super début, école donc hein, qui ouais, monte à je fond, hein. suis super contente. Ouais, Et puis 20, c'est. 20, Enfin, 20, si t'étais à l'EDEC, il t'aurait mis 16, quoi. je Donc, sais. t'aurais toujours été dans le top du top, quoi, hein. Tu Donc 20. sentais quand même que tu. Pas que tu méritais un 20, mais quand t'es sorti, tu t'es dit, franchement, j'ai été tranquille. J'étais mitigée parce que celui de Schema s'était trop bien passé à mon goût. Hmm, Je m'étais vraiment très bien entendue avec les jurys. Il y avait une alumni de Schema à Sophia Antipolis et puis un professeur d'anglais. Et vraiment, on papotait, j'avais la envie de chimie était dire. trop bonne, quoi. On était à la Ouais, fin, on avait une discussion et c'était super chouette et on a bien rigolé. Du coup, je me suis dit, ça passe ou ça casse en fait. Est-ce qu'ils ouais. ont fait Est-ce qu'ils ont est-ce joué un rôle de est-ce gens que c'était sympas? faux ou pas? Mais bon, bah, pour le coup, ça s'est bien passé, Bah donc ouais, t'as c'était eu chouette. 20. Et puis en anglais, j'avais aussi peur dans toutes les écoles parce que je suis pas très à l'aise en anglais à l'oral. Et en fait, T'avais combien, TOEIC? j'avais 855. D'accord, moyen, mais ça l'a Voilà. fait. Et puis, Probablement pour ça, pour le M, c'est un peu juste. ouais, Mais ouais, c'était pour ça, je pense. Et le TAJ. ouais, Et puis, donc ça s'est très bien passé. En fait, les jurys sont bienveillant, hein. ouais, très très bienveillants. Et ils nous mettent vraiment à l'aise. Et à Schema, la preuve, j'avais eu à la fin 16 en anglais. Donc Ah, ça j'étais va, même épatée. J'avais c'est eu honnête. pareil une très bonne discussion avec le jury. C'était super. T'as J'ai eu adoré. 4,20, donc t'as eu 20 schéma, t'as eu 20 où? À Neoma, à Kedge et puis à Grenoble. Ok, bah 4,20 c'est quand même c'est avec du coup 8 personnes différentes parce qu'il y a Oui, deux jurés deux à chaque jurys à fois. chaque fois. C'est quand même C'était pas mal. le tampon comme quoi Ouais, tu méritais ton 20 quoi, hein. j'espère. T'as choisi Schema, Schema quel campus? Schema Sophia Antipolis, Pourquoi c'était est-ce que mon tu as campus choisi Sofia? de choix. Je voulais m'écarter de Paris un Mhm, petit peu. Lille m'attirait pas forcément. d'accord. Et je sais que enfin, tout ce qui est autour de Sophia Antipolis, donc Sophia, c'est vraiment un lieu énorme pour les entreprises. Ouais. Enfin, il y a pas mal Oui, d'entreprises. c'est C'est un un gros hub, technopole, voilà, ouais, bien exactement. sûr, il y a un Donc, mix entre des donc facs, tout ça pour les des startups et étudiants, tout. les stages, etc. Plus le fait que je m'éloigne un petit peu de la région parisienne, je pense que j'en ai besoin aussi, donc je suis très contente de me faire un petit peu mon cocon à moi. Ok, trop cool. Si jamais tu devais expliquer, voilà, tu as un futur candidat qui arrive là et tu dis, mais il pose la question, est-ce que je dois faire une prépa ou pas? Quels sont pour toi les vrais avantages d'une prépa? Ouais. Peu importe l'angle d'analyse, hein, que ce soit sur les épreuves, l'organisation psychologique, toi, comment tu as perçu ça comme un apport réel? La prépa, déjà, c'était un suivi avant tout. Bah, la preuve, Arnaud, encore hier, t'envoyait un message à 1h30. C'est vrai. Donc, depuis le début de l'année, on nous lâche pas, même si forcément, il y a des hauts et des bas, parce que entre septembre et là, les résultats qui C'est sont long. mi-juin, c'est long. En hiver, l'hiver est dur. Avantage mage, L'hiver est dur, mais la c'est pour ça que t'es période de pas allé à Lille décembre. en fait. La période de décembre, elle est dure, mais on lâche pas. Et franchement, ils sont tous là derrière nous. Ils nous aident, ils nous encouragent. On a tout le temps des vidéos, lâchez pas, on tient le bon bout. Et on a des retours hyper positifs. On a forcément aussi les résultats qui sont croissants grâce à la prépa, grâce à leurs conseils, parce que le grand manuel, c'est super, il y a plein de choses dedans. C'est un livre très riche en informations Mhm. pour le Taj Maj, mais c'est vrai que les conseils de Joachim et Arnaud à la prépa sont top. Et Pour les épreuves écrites. Pour oui, les oraux, tu avais pour, pas mal les autres aussi pour pour les les euros, jurés. c'est pareil aussi. Ouais, non, Cool. c'est complet. Si jamais tu devais leur dire un mot d'encouragement, là, qu'il soit au début, en milieu ou en fin Ne lâchez pas. de préparation, tu leur dirais quoi? Comme tu l'as dit, il y a des hauts et des Ouais, bas. vraiment, ne Alors lâchez s'ils pas. sont au pic de leur forme, ils vont être contents de te voir, mais Continuez. s'ils sont un peu down, parce que comme tu dis, c'est décembre ou c'est février-mars et qu'il fait pas beau et qu'il pleut,
et que peut-être leur premier score en Taj Mahal a été décevant et qu'ils espèrent en avoir un bon la deuxième fois, tu leur dirais quoi du coup? Et ben continuez, lâchez pas, ça va venir. Mais moi, au début, j'avais mon premier score de Taj Mahal, je crois que j'avais eu dans les 216. Et au final, T'as bien progressé après, donc ça voilà. c'était cool. Donc ça, Même les oraux, c'était plutôt pas mal. Même les euros, à la de fin, 13 on à voit 20. qu'on s'améliore. En fait, c'est vraiment grâce au retour. On voit aussi, il y a beaucoup d'entraide en fait à la prépa et c'est super chouette. Donc profitez-en, pas parlez dans les groupes, allez boire des verres avec les gens de la prépa. Vous allez vous motiver entre vous et ça, c'est vraiment top. Tu utilisais beaucoup toi le WhatsApp qu'on avait pour le suivi individuel pour poser tes questions? Oui, beaucoup. Même quand j'avais des questions sur le grand manuel, Ouais. même quand vous n'étiez pas forcément plongé dedans, passe 12, je comprends pas, Mhm. et on nous répondait, donc c'était chouette. Et puis encore une fois, ouais, beaucoup l'entraide. Moi, je papotais beaucoup avec les gens de mon groupe du samedi matin, et ça, Ok, c'était cool. Qui sont restés d'ailleurs des bons amis. trop cool. Est-ce que tu en as vu le jour J de tes oraux à Schema ou ailleurs, des gens Ouais, d'Hello Prépa que tu as retrouvés? ouais, Bah, ouais, comment vous avez fait? Enfin, vous saviez que vous passez à tel jour et tel Je... créneau? On savait même pas et Ah, c'est le hasard? c'est vraiment en discutant parce que ce qui est cool aux euros, c'est qu'on parle avec plein de gens qui viennent de différents horizons, de différentes Ouais, milieu, ouais. études, différents milieux. Et donc on parle avec tout le monde et il y en a qui sont préparés tout seuls, il y en a d'autres qui ont été accompagnés de prépa. Et donc Mhm. bah, on était tous, il y en avait beaucoup qui étaient avec Hello Prépa, donc ça c'est chouette. Et bah, aujourd'hui, par exemple, dans le groupe, on a fait un groupe Schema Sophia, on est 80 de la prépa. Donc Ouais, c'est trop c'est pas cool. mal, c'est Ils ont chouette. fait la même Ouais, chose en effet pour chaque école. Il y a toujours des élèves qui ouais. créent des groupes WhatsApp pour prolonger justement cet esprit communautaire même au sein de l'école, parce que vous vous connaissez déjà depuis un an via votre préparation au concours. Et bah, vous avez juste à choisir l'école qui correspond, juste à choisir le groupe qui correspond à votre école. T'avais vendu quoi comme, on en a un peu parlé, mais comme projet professionnel? Donc reprise d'entreprise Familial. familiale, voilà. Donc dit comme ça peut être une petite entreprise, mais on est quand même, c'est une entreprise de Alors 45 toi, t'as une employés. huge entreprise. Voilà, on y va. C'est Mark Donc Zuckerberg, son père. non, Elle reprend Facebook. On a la CEO de Meta. non, quand même, j'aimerais bien. Pas encore, bientôt peut-être. Donc voilà, Non, mais c'est une grosse PME, donc voilà, une blague à part. entreprise déjà en place. Je connais pas Facebook, mais quand Donc même une énorme forcément, PME, c'est c'est ça. pas. C'est énorme. Enfin, Déjà une entreprise pérenne à développer. Donc forcément, en plus, je leur apportais toute la partie digitale. Et ça, les écoles, elles adorent parce que c'est ce qu'elles cherchent à ouais. développer en termes de compétences chez les étudiants. Donc par exemple, à Schema, je leur ai parlé de l'intelligence artificielle. Tac, leur campus au Canada, je crois, Oui, où ils font de la recherche exactement. là-dessus. Ça a connecté tout de suite. Et donc forcément, c'était un Tu as réussi à point caser en plus. l'intelligence artificielle dans une PME de négoce de bois. Ouais. J'ai parlé de Ouais, plein de donc, trucs. ok, t'as dû faire des très beaux liens, des très beaux Ah oui, ils ont raccourcis, toi. adoré. Ok. Ils ont adoré. Ouais, bah apparemment ça l'a fait, bah trop cool, trop cool. Ouais. Bon, en tout cas, merci Clarisse pour toutes ces infos. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez réserver un rendez-vous avec le lien qui est situé en description de cette vidéo ou nous écrire en DM ou en MP. On est vraiment 100% disponible et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Merci.